Et voici mon retour de la pièce Rien n'a jamais empêché l'histoire de bifurquer, manifeste de dépente, de et avec Anne Conti et la complicité de Fia Ménard, donc vue hier soir. Bon, que dire d'autre que magnifique test donc, que j'ai découvert hier soir, magnifique manifeste de dépente, une ode rageuse à la douceur, avec un texte qui fait d'autant plus écho dans un contexte de guerre avec les Russes. Évidemment, ce texte qui parle de construction, de déconstruction, est d'autant plus puissant avec cette dimension politique. Et une dimension politique anticapitaliste, un appel révolutionnaire, mais qui m'a également touchée personnellement dans sa première partie, surtout des réflexions de toute manière de dépente qui réveillent toujours l'intime, et c'est ce qui en fait sa force unique. Une phrase qui m'a surtout, qui m'a vraiment fait frissonner: ma liberté te contamine. Avec donc qui fait écho dans une dimension personnelle et politique. Ma liberté te contamine, alliée à une autre que j'ai notée, à la rage d'être du bon côté. En fait, ce texte questionne inlassablement nos responsabilités, l'inutilité de la honte tout au long de la pièce. On pourrait vraiment en discourir très longuement, mais cela va prendre trop de temps. Et ce n'est pas entièrement le sujet de faire un texte, une vidéo commentée de ce texte de dépente qui donc, je crois, a été écrit l'année dernière, enfin en tout cas très récemment. Je n'ai pas pris le temps de vérifier la date d'écriture. Et donc j'ai découvert hier, directement sur scène. Cette pièce, ce texte devient pièce qui est portée magnifiquement par Anne Conti, magnifique, sublime Anne, qui fait vibrer ce texte. Que dire d'autre qu'un immense bravo, mais bravo pour cette sensibilité, ce rythme, cette intelligence d'interprétation. Enfin là c'est de la... Merci pour cette sensibilité, ce rythme incroyable, alternant puissance et fragilité. Voilà, du talent à l'état brut, même pas à l'état brut, du talent tout court. Bravo, merci Anne. Pour la mise en scène, on voit bien, on ressent bien la patte de Fia Ménard, évidemment, avec un paysage en désolation qui se détruit, se reconstruit, ces matériaux en parpaing, en carton, donc qu'on retrouve dans l'œuvre de Fia. Ces matériaux de construction qui permettent une lecture à différents degrés de notre monde, de notre environnement, mais surtout de notre système capitaliste, de notre système financier, de nos modes de pensée, en passant évidemment par une critique du monde patriarcal. Donc différents modes de lecture dans un mode dans une mise en scène de désolation. Ça fonctionne carrément bien, et je pense à deux choses: la construction d'un perchoir en parpaing à l'équilibre précaire sur lequel Anne se juche quelques instants pour déclamer une partie du texte. Magnifique moment pour ce symbole pathétique d'une croyance absurde, de la domination humaine sur notre environnement, sur les autres êtres qui la peuplent. Et puis également la construction d'une lune avec laquelle Anne devient un Pierrot qui nous permet l'évocation du rêve,
de la poésie. Bon là c'est plus un Pierrot cyberpunk, post ou plutôt pré-apocalyptique, et ça fonctionne terriblement bien. Merci pour ce Pierrot. Cette lune qui s'élève et qui devient vidéo et illustration, c'est mon seul bémol de cette pièce. Une petite interaction avec Vaudou qui m'accompagne. Bonjour. C'est une timide. Et toi, t'es un casse-tête. Attention, parce qu'elle a pris sa lèvre pour ça. Oui, voilà, c'est pour ça. Voilà. Voilà, Vaudou qui se met journée. derrière. Allez, on les vis. File. Voilà, c'était les petites joies de faire une petite vidéo avec Vaudou à côté qui rencontre d'autres chiens. C'est bien Vaudou. Donc, cette lune qui s'élève et qui devient support de projection pour des illustrations. Très bien, mais c'est bon, c'est le seul bémol de cette pièce. J'ai bien aimé le parallèle fait avec la microbiologie et certains moments. Après, toute la partie, on va dire, plus animalière, ode aux animaux et à la nature. Bon, moi j'ai moins bien aimé, que ça soit au niveau esthétique ou au niveau symbolique. J'ai pas vraiment adhéré, même si ça fonctionnait bien, mais bon, c'était pas mon gros kiff. Dernier point et non des moindres, la création musicale avec un bassiste contrebassiste et un drummer. J'ai eu un peu peur au départ que cela ne soit qu'un aplat musical, qu'une garniture, une volonté d'avoir une création musicale live, mais qui au final ne fonctionne pas véritablement. Et en fait, mais quelle erreur, quelle puissance là encore, cette création musicale en live qui porte encore plus la voix d'Anne, qui amène encore plus une dimension épidermique à ce manifeste. Encore là, bravo et big up spécial à Vincent Lenohan, le percussionniste. Il m'a fait vibrer, c'était fabuleux. Donc, en résumé, quelle claque, quelle belle claque. Merci pour ce moment théâtral, ça fait du bien. Donc en résumé, un bémol léger sur la création 2D. Désolé, c'était pas mon délire. Mais vraiment, là je tatillonne. C'est un sentiment perso, je pense que beaucoup d'autres ont aimé. Et en global, au final, une magnifique pièce, de par le texte de Dépense. Bon voilà, je vais courir le lire et le relire encore. Un puissant manifeste, mais merci Virginie. Et puis de par ses interprètes sur scène, merci encore Anne pour cette création. Voilà, c'est des créations comme ça que j'ai envie de voir et toujours voir au théâtre. Enfin, c'est dans ces moments-là qui me fait tourbillonner à l'intérieur. Sur ce, un très bon samedi. Il fait beau à Lille et ça fait du bien. C'est le printemps. Un bon samedi à tous et à toutes. Et à bientôt. Fais des bisous, Vaudou. Bisous.